Kolo Muani au PSG, c'est terminé. À travers cette vidéo, on va revenir sur son arrivée au club, pourquoi ça n'a pas marché. Et enfin, on va voir quelle perspective d'avenir pour avoir Kolo Muani en dehors du Paris Saint-Germain, bien évidemment. On va commencer sans plus tarder. Alors, Kolo Muani au PSG, c'est fini. C'est Fabrizio Romano qui l'annonce officiellement. Vous pouvez s'en douter parce que le club n'a pas l'air de compter sur lui. Le coach, surtout, Luis Enrique, ne compte pas sur lui. On le verra par la suite à travers certaines statistiques qui sont assez effrayantes. D'ailleurs, pendant que je préparais la vidéo, j'étais assez impressionné par certaines stats que j'ai vues. Du coup, Kolo Muani, c'est quoi? Kolo Muani, il arrive au PSG pour un montant de 95 millions d'euros en provenance de Francfort à l'époque. Sachant qu'il a été transféré librement, Francfort, sincèrement, sur Kolo Muani, ils ont fait une plus-value de dingue. Parallèlement, on va aller vite fait sur Transfermarkt. C'est là où pour moi, je vois quand même que le PSG, des fois, c'est un club qui n'agit pas comme un grand club. On avait Hugo Ekitike, qui était un jeune, qui n'avait pas fait une très belle première saison au PSG, mais une première saison au PSG avec des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Messi, comme Mbappé devant lui. Je crois même qu'il y avait encore, il y avait encore Di Maria à ce moment-là. Du coup, pour la première saison d'Ekitike au PSG, ça a été 25 matchs, 3 buts et 4 passes D en Ligue 1, très insuffisant. Mais à l'époque, le joueur, il était très jeune. Bon, il est encore très jeune, hein, il a seulement 22 ans. Et par contre, c'est vrai qu'il a été un petit peu acheté au prix fort, entre guillemets, par le PSG. Il a été acheté une trentaine de millions d'euros. Ekitike à Francfort depuis cette saison, et depuis même la saison dernière. Bon, c'était un peu compliqué. Saison dernière, un petit peu compliqué, comme je disais. Bon, il est arrivé en cours de saison. Il a été complètement bazardé par le club, c'est le cas de le dire. Mais 14 matchs, 4 buts de passe D. Mais cette saison, Ekitike, c'est une véritable révélation. Bon, il y en a qui vont me parler de la Bundesliga, c'est le championnat pour les attaquants, c'est vrai, mais quand même, Ekitike, 22 matchs, 11 buts, 6 passes D, dans une équipe de Francfort qui tourne très bien. Et je trouve que déjà, premièrement, on va pas refaire l'histoire. Peut-être qu'il y a un monde où Kolo Muani, ça marche au PSG, jamais on aurait parlé d'Ekitike. Mais force est de constater que le PSG s'est foiré complet sur ce dossier. Et on a vendu Ekitike pour à peine 20 millions d'euros, si je ne m'abuse. Ouais, 16 millions d'euros au montant transfert final, plus 3, moins de 20 millions d'euros, quoi. Tout ça pour un Kolo Muani qui a flop complet et qui est le 3e plus gros transfert de l'histoire du club derrière Neymar et Mbappé, du coup. Aujourd'hui, sa valeur marchande depuis le 10 décembre, aujourd'hui, enfin, à l'heure où je tourne, elle est le 21, elle est seulement à 30 millions d'euros. Attendez, je vais aller voir un dernier petit truc aussi pour que vous compreniez bien. 30 millions d'euros pour Kolo Muani. Kolo Muani, il se plante à là, c'est combien? 3, 4, 5, 6, 7. 7e plus gros salaire du club avec 12 millions d'euros par an. Seulement 30 millions d'euros, déjà le PSG va faire une moins-value de dingue. Et je pense même pas qu'on va le vendre à 30 millions d'euros. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit un petit peu moins, à part si on arrive à faire un montage financier bizarre. Ou si le club arrive à l'envoyer au Qatar, en Arabie Saoudite, ce que je doute parce que quand même, il est dans la fleur de l'âge, 26 ans, il a encore de très belles années devant lui. Kolo Muani avant son arrivée au PSG, c'est tout simplement 23 buts, 17 passes D et 46 matchs à l'Eintracht Francfort. C'était vraiment très très fort ce qu'il proposait. En même temps, il y avait la fameuse saison avec l'équipe de France où la France va en finale de Coupe du Monde, où Kolo Muani marque son but, où c'est le super sub par excellence. Maintenant, encore une fois, c'est facile de dire ça une fois que le transfert est raté, mais quand tu fouilles un petit peu, tu te rends compte que Kolo Muani, quand tu remontes un an avant, Kolo Muani joue en Ligue 1 au FC Nantes, il a sorti une saison à 41 matchs, 13 buts et 7 passes D. Encore une fois, je me dis, c'est facile de dire ça, bien évidemment, une fois que le transfert a flop. Mais comment un joueur qui joue dans ton championnat, dans ton pays, championnat qui devrait normalement être connu à la perfection par tes scouts et tout ça, comment tu passes à côté d'un joueur que tu voulais tellement que un an plus tard, tu as été prêt à mettre 100 millions d'euros sur la table, enfin 95 ou 90 que vous voulez, parce qu'il y a des bonus et tout ça, mais on va dire 90 millions d'euros sur la table pour un joueur qui un an auparavant était dans ton championnat et que tu as affronté au minimum 2 fois par an. Déjà, encore une fois, ça en dit long sur le Paris Saint-Germain et la catastrophe que c'est au niveau des transferts. Kolo Muani au PSG, du coup, qu'est-ce que ça donne? Il arrive la saison dernière à 40 matchs, 9 buts, 6 passes D. Très compliqué. Il a eu du temps de jeu, quasiment 2000 minutes de jeu. Après, c'était compliqué avec Kylian devant. On avait Kylian qui jouait à gauche la plupart du temps. Kolo Muani, on l'a essayé dans l'axe, c'était pas toujours ça. Il y avait la concurrence avec Ramos. Au final, on s'est retrouvé des fois avec un Dembélé en 10 contre la Sociedad, si je ne me trompe pas. On a commencé à le voir un peu jouer à droite, ça s'est pas fait. Enfin, ça a pas fonctionné. En Ligue des Champions, il a planté un seul but. En Ligue 1, c'est vrai que contre Marseille, moi, je me suis dit, waouh, la percée qu'il fait contre Marseille en Ligue 1 m'avait vraiment marqué. Au final, rien du tout. Quand on voit son tableau en Ligue 1, il y a eu ce fameux match contre Marseille. Sinon, après, il n'a jamais été tant impactant que ça au PSG. On s'est dit peut-être qu'il fallait une saison d'adaptation. Pourtant, Kolo Muani cette année au PSG, c'est pire. Il a joué 14 matchs, mais bon, autant vous dire qu'il n'a pas joué seulement 453 matchs. C'est moins que Matvei Safonov par exemple, qui est gardien, qui est deuxième gardien et qui a joué lui 608 minutes pardon, et Kolo Muani 453. On peut se le dire du coup que Kolo Muani est un vrai flop au PSG. Maintenant, qui sont les coupables? Pour moi, le premier sur qui on devrait tirer, s'il y a quelqu'un sur qui tirer, c'est tout simplement Nasser El Khelaifi, parce qu'il a montré encore une fois de plus son manque de classe à travers ce transfert là. Pour moi, tout se paye dans la vie.
la manière dont il a bazardé Ekitike, la manière dont il l'a envoyé au loft, où il était même plus appelé, alors qu'Ekitike, souvenez-vous, pour ceux qui ont une bonne mémoire, Ekitike fait une bonne prépa estivale sous Luis Enrique. Et moi, j'ai toujours dit, il y avait même des TikTok à l'époque, d'ailleurs, abonnez-vous TikTok, on est presque 18 000. À l'époque, je disais sur TikTok que pour moi, Ekitike, il avait du potentiel. C'était compliqué de venir de Reims, de s'imposer dans un PSG sous Galtier en plus de ça, mais avec 3 des meilleurs joueurs de. Enfin, Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Neymar, pour moi, si je dois dire ce que je pense de Neymar, il y en a qui vont me tirer dessus, mais pour moi, Neymar, c'est le deuxième meilleur joueur que j'ai vu jouer, même s'il y avait CR7 tout ça. Moi, Neymar sur un terrain de foot, c'était une dinguerie. Et je préfère CR7 à Messi, hein. Mais Neymar, c'est mon joueur préféré et sincèrement, c'était une dinguerie de l'avoir au PSG. Et bref, Neymar, Messi, Mbappé devant, c'était impossible. Di Maria, pareil. Il n'y avait pas moyen pour Ekitike de se faire une place. Malheureusement, l'année où justement on vise ce projet français, projet jeune, truc, tu vises un Français à fort potentiel, enfin tu le vires, je sais pas ce que j'ai dit avant, mais bref, tu vires un joueur à fort potentiel français qui avait la vingtaine, sachant que tu devais te douter que Kylian allait finir par partir tôt ou tard. Pour moi déjà sur ça, c'est une catastrophe. Et Ekitike du coup n'a pas eu sa vraie chance au PSG. Donc on bazarde un jeune pour aller chercher un autre Français qui a fait une seule grosse saison en Allemagne, sachant qu'on connaissait déjà le championnat allemand, c'était le championnat par excellence pour les attaquants. C'est le championnat qui a des défenses hautes, les équipes jouent vers l'avant, ils n'ont pas peur de se découvrir, du coup ça laisse des gros espaces et tout ça. Bref, les attaquants se régalent en Bundesliga, on peut le voir avec un Guirassy par exemple aujourd'hui qui est en train de se régaler également. On a pu voir ça avec un Haaland qui a explosé là-bas, même si lui ça continue en première ligue, tout ça. Bref, le championnat allemand, c'est le championnat parfait pour les attaquants. Comme je disais, c'est un joueur que tu avais un an auparavant dans ton championnat que tu as pu analyser. Et moi je pense juste que c'était un transfert sur un coup de tête, un transfert d'ego pour moi de la part de Nasser. T'as vendu Neymar, tu voulais faire un autre gros nom à cette époque-là. Kolo Muani, c'est vrai, si tu comprends pas Kolo Muani et Neymar, mais Kolo Muani en France, c'était le mec qui t'avait donné cet espoir en Coupe du Monde. Mais il y a eu ce raté en finale de Coupe du Monde, on s'est dit qu'il allait revenir 10 fois plus fort et tout ça. Il fait une grosse saison, c'était l'un des Français qui performait le plus à l'étranger. Et pourtant, Francfort n'était pas chaud de le vendre et ils ont très bien réussi leur coup parce que pour ceux qui se souviennent, moi je m'en souviens très très bien. Francfort, peut-être que c'était l'intention de vendre Kolo Muani était là dès le début, était présente dès le début. Pourtant, ils ont fait galérer le PSG. C'est un transfert qui s'est fait dans les dernières secondes du mercato. Et le tout pour une addition bien salée. Au final, le résultat des courses, une première saison à moins de 10 buts pour un attaquant, c'est scandaleux pour un attaquant à ce prix-là. Une deuxième saison où il joue moins qu'un gardien qui vient du championnat russe et qui est en plus de ça second gardien. Qui est le coupable? Pour moi, c'est clairement Nasser. Il a montré à travers ce transfert-là, il a montré tout son manque de classe. Que ça soit la manière dont il a agi envers Francfort, parce que sincèrement il s'est plié à ce que Francfort voulait. Au final ils sont bien contents d'avoir pris les 95 millions. De la manière dont il s'est comporté avec un jeune joueur qui venait de Reims et que tout le monde moussait juste avant parce que c'était la nouvelle pépite de la Ligue 1 et que c'était le nouvel attaquant français et machin chouette, et qui aujourd'hui Ekitike réussit dans le club où Kolo Muani a réussi et le club qui en plus de ça a pigeonné le PSG. Donc pour moi ça montre à quel point Nasser est passé pour un clown de A à Z dans cette histoire là. Maintenant Kolo Muani, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a des rumeurs qu'il envoie à Manchester United. Pour moi, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, même si comme ça à première vue ça a l'air d'être bancal. Ruben Amorim, on a vu qu'il a réussi à faire exploser Gyökeres. On a vu qu'il commence un petit peu à refaire naître vite fait comme ça Zirkzee et Højlund. Peut-être que Kolo Muani, il pourrait faire son 3 à Manchester United. Bon, on va aller voir l'effectif du United là rapidement. On peut voir l'attaque avec Zirkzee, Højlund, Anthony, Amad Diallo, Garnacho, Rashford qui en plus de ça va partir. Donc ça laisse une place en plus pour Kolo Muani qui, d'ailleurs je le rappelle, Kolo Muani peut quand même jouer sur les ailes, même si au PSG on a carrément oublié que c'est un joueur de football vu qu'il joue jamais. Mais du coup, on va voir un petit peu au niveau des stats des joueurs de United. En championnat, lui, c'est 16 matchs, 3 buts et une passe D pour Zirkzee, bon, 4 buts. C'est assez... c'est pas top. Et au niveau de notre collègue Højlund, pareil, en première ligue, c'est seulement 2 buts. Je me dis que Kolo Muani peut se faire une place là-bas. Maintenant, ça reste un contexte compliqué. Anthony, ça compte pas comme un concurrent pour moi envers Kolo Muani parce qu'Anthony il va pas tarder à partir du club dans tous les cas, on le sait tous. Et je pense même pas que Ruben Amorim va réussir à le refaire naître. Et Rashford qui également va partir alors que c'était l'un des... Attendez, je vais voir, peut-être que Rashford c'était l'un des meilleurs buteurs du United cette saison et il va quand même quitter. Pour moi Rashford c'est surtout un problème de en fait il évolue pas, il fait pas évoluer le club avec lui. Du coup c'est le temps pour tout le monde de se séparer. Non, meilleur buteur c'est Garnacho accompagné de Rashford. Du coup je pense que... Et aussi Højlund, mais bon on a vu qu'en championnat c'était compliqué. Du coup côté de United on voit qu'il y a une place. Maintenant... Il y a également des rumeurs sur Leipzig. Leipzig qui fait une saison très compliquée. Sincèrement, c'est très dur pour l'effectif allemand cette année. Et côté Leipzig, ils ont André Silva, Poulsen et Sesko. Sesko qui ne va pas tarder, je pense, à partir tant il est pour les joueurs d'FM, vous le connaissez sûrement. C'est un joueur très prometteur.
et qu'il y a déjà pas mal de clubs qui le surveillent de très près. Cette saison, en Bundesliga, on peut voir qu'il a planté 6 buts de ce que j'ai vu là. Et il en a mis 3 en Ligue des Champions, donc il est 2 en, comment ça s'appelle, en Coupe d'Allemagne. Ça veut dire qu'il est déjà à 11 buts. De ça, bon, Poulsen blessé, André Silva... Voilà. Openda qui réalise quand même une belle saison. D'ailleurs, on pourrait avoir une attaque Openda, comment il s'appelle, Openda Kolo Muani. Et enfin, on a eu la rumeur AS Monaco. On va avoir leur effectif également de l'AS Monaco. Pour moi, c'est le pire choix à faire, je pense, Monaco, pour le joueur. Bon, devant Elini Kena, Mbolo, Balogun blessé, Diatta blessé. Et après, bon, c'est pas des joueurs qui jouent neuf dans tous les cas. Bon, il va pas sauter Ben Seguirni à Kliouche. Il a deux concurrents, un très jeune, 2006, et Mbolo qui n'a jamais confirmé qui a été. Mbolo, pareil, pour ceux qui jouaient à FIFA à l'époque. Puis ouais, ça fait quoi, peut-être 6-7 ans en arrière. Mbolo, c'était une grosse pépite quand il jouait en... Il jouait où déjà? Je crois qu'il joue en Belgique ou en Suisse. Non, il joue en Suisse. Et pareil, il a du mal à s'imposer. Pour moi, sincèrement, peut-être c'est pas le choix que fera le joueur, mais moi, à sa place, j'irai en première ligue. C'est loin d'être le choix le plus simple, mais dans tous les cas, United, moi, en fait, c'est surtout le coach qui m'importe. C'est Ruben Amorim, et je pense sincèrement que c'est un coach qui peut redonner la confiance à notre ami Kolo Muani. Après, Leipzig, bon, il arrivera dans un championnat qu'il connaît déjà. Mais je me dis que Leipzig, en fait j'ai peur que Kolo Muani à Leipzig ça devient le mec un peu la Poulsen, le mec âgé déjà 26 ans. On sait que Leipzig c'est une équipe qui aime recruter jeunes pour ensuite faire de la plus-value sur ses transferts. Et j'ai peur qu'en fait Kolo Muani pourrisse après à Leipzig. Sincèrement, quand tu vas à Leipzig, t'as jamais de vraie perspective d'avenir en tant que joueur, dans le sens où c'est un club de trading pour moi. Comme j'ai dit, ils achètent tôt, ils vendent tôt à gros prix. Ensuite c'est des joueurs qui vont exploser dans d'autres équipes. Maintenant, si tu rejoins Leipzig à 26 ans, pour moi, tu mets une croix, entre guillemets, sur ta carrière. Tu peux aller faire un coup, tu vas gagner une Coupe d'Allemagne, tu peux bien finir en Bundesliga, tu peux faire une belle performance en Ligue des Champions, mais jamais à Leipzig, tu joueras les têtes d'affiche, que ce soit en LDC ou en Bundesliga, même si tu vas jouer les places hautes. Mais je veux dire, quand tu es Leipzig, tu vises pas, en début de saison, on se dit pas c'est eux qui peuvent prétendre au titre, c'est jamais de la vie. United, c'est différent déjà par le statut du club. United, c'est une équipe qui, ça en fait c'est avec des si, mais si le projet de Ruben Amorim se réalise correctement, United peut faire du grabuge en Première Ligue, pardon. On voit que là, il y a Chelsea qui revient fort, on voit que City est en train de se casser la gueule, on voit que Liverpool est très présent. Donc il y a peut-être un monde où les cartes en Première Ligue vont se rebattre et peut-être qu'United pourrait faire son trou. On sait qu'United, pareil en Coupe d'Europe, ça peut faire un petit truc, on sait jamais. Mais déjà, juste en termes de stature, en termes d'ambition, pour moi, quand tu rejoins un club comme Manchester United, tu vises plus haut déjà qu'un Leipzig. Et je pense qu'à 26 ans, il n'a pas trop le temps d'aller dans un club comme Leipzig pour ensuite se faire revendre par la suite. Enfin, c'est possible, mais il faut qu'il performe directement. Et là, il est un peu dans le creux de la vague. Et je pense qu'un coach comme Ruben Amorim, ça peut le remettre sur de bons rails. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, branchez-vous sur le TikTok. Et moi je pense sincèrement que Kolo Muani à United ça peut être pas mal, même si de prime abord comme ça, tu vois United, tu penses au United bancal, United sous Ten Hag et tout ça. Tu vois Kolo Muani, un mec qui est mort depuis 2 saisons. Tu t'es dit tu vas mixer les deux, ça va être une catastrophe, mais qui sait, le football ça peut nous faire des surprises. Et sincèrement ça m'étonnerait pas que Kolo Muani réussisse à Manchester United, en tout cas réussisse mieux qu'au PSG. Et en plus, United, comme j'ai dit, ils vont vendre Rashford, ils vont économiser un gros salaire. Et s'ils achètent Kolo Muani, ils vont pas l'acheter au prix très fort. Et dans tous les cas, ça sera un salaire moindre que Rashford. Du coup, en vrai, même financièrement, ils sont gagnants. Du coup, on s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs. Et n'oubliez pas de vous brancher sur le TikTok. C'est très important, on est 18 000. Et ça se passe très bien. Et merci pour la force, vous me régalez. Et il y a la vidéo du Mercato Parfait parisien qui est déjà sortie il y a quelques jours. Et merci pour les retours, ça fait plaisir. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus.